Nous, c'est vrai que là, au niveau de la mairie, c'était un vrai bazar. Au niveau du conseil municipal, ils se sont tous tirés dans les pattes. Je lis tous les comptes rendus des conseils municipaux et en fait, il y a eu une grosse scission au niveau des conseils municipaux. Et du coup, bah, l'ancien adjoint, il s'est présenté contre le maire sortant. Enfin, un vrai cirque, un vrai bazar. Qu'on verra bien ce que ça donne. Et un seul candidat, mais j'ai voté par principe. Ah bon, voilà. J'attends les résultats. Gaston, il attend aussi, il attend de savoir. Après, on se fait pas trop d'illusions. Je pense que le maire, il va être réélu. Notre maire sortant va être réélu. Mais je sais pas, on verra bien. On verra. On verra. Après, voilà, c'est de la politique, hein, de toute façon. Rien de fou. Hein. D'ailleurs, Maloney est pas dans le live. Parce qu'il devait venir en live ce soir. Parce que faudra que j'explique tout à l'heure. Il va y avoir un petit truc tout à l'heure. Et mon beau-père qui est décédé depuis 5 ans est encore sur les listes. Oh là là. Non, mais l'administration française, c'est une catastrophe. Il y a des trucs qui sont pas logiques. Moi, je crois que c'est mon grand-père, quand il est décédé, ça a été les pieds et les mains pour lui supprimer son abonnement téléphonique, machin. Il me semble que ma mère, elle avait beaucoup galéré avec les papiers. C'était un vrai bordel, tu vois. Et puis nous, là, bah, juste à côté de chez nous, hein, il y a une dame qui a disparu en janvier. Ils ont fait des battues et tout pour la retrouver. Une dame qui a 75 ans, je crois. Ils ont fait des battues, machin et tout ça. Ils ont essayé de la retrouver partout. Elle avait disparu, etc. Et là, apparemment, les deux fils et la belle-fille ont été mis en examen. Et d'ailleurs, je sais même pas s'ils ont été écroués, d'ailleurs. Et apparemment, c'est eux qui l'ont fait disparaître. Enfin, selon, en tout cas, l'enquête pour l'instant et selon les journaux, ils l'auraient fait disparaître et ils auraient continué de toucher sa pension. Mais encore une fois, je vais juste regarder comment elle s'appelle. Voilà. Hop. Alors, il s'en est où? Ils les ont écroués ou pas? Ils ont été mis en examen. Ah, le frère aîné est passé aux aveux. Ah. Ouais, ils sont en détention provisoire. C'était apparemment pour toucher sa pension, je sais pas quoi. Enfin bref, voilà. Après, ils se démerderont, c'est leur histoire. Hein. Mon beau-père, conjoint de ma mère, a eu des complications avec SFR pour faire clôturer son abonnement comme mon beau-père. Bah d'ailleurs, c'était SFR aussi que mon grand-père il avait. Ça a été galère, il me semble. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai toujours dit à Laurent qu'il fallait que je lui prépare un papier avec tous mes mots de passe. Enfin, bon, on les connaît, mais genre les mots de passe des comptes bancaires, des machins, etc., de mon compte et tout. Le jour où il m'arrive quelque chose, mais en fait, j'y pense jamais à le faire, mais il faudrait que je lui fasse. Parce que si je lui dis c'est là, elle oubliera où c'est. Donc il faudrait que je trouve un endroit où lui dire, bah voilà, tu sauras qu'ici, il y a tous mes comptes, mes mots de passe, genre, je sais pas, de la chaîne YouTube, Gmail et tout. Même si elle se connecte sur mon PC, il y a les mots de passe qui sont enregistrés, donc elle peut se connecter, mais bon. Dans tous les cas, il faudra que je lui fasse un truc comme ça pour qu'elle ait accès à tout, même si aujourd'hui elle a quand même accès à tout. Hein. Mais au moins, s'il m'arrive un problème, genre, j'en sais rien, moi, demain je me plante en moto, je suis à l'hôpital, dans le coma ou je sais pas quoi, bah, qu'elle fasse une vidéo YouTube en disant, ouais, bon, écoutez, Adrien, il vlog pas, il est dans le coma, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, faire un truc, ou je sais pas, même pour le boulot. Mais c'est quoi cette merde? Il sait pas c'est quoi sur mes lunettes, là? Ah, c'est juste la poussière, je me disais aussi. Je les ai lavés avant, c'était plein de trucs là. Moi, j'ai pas le même mot de passe partout, mais bon. Après, je lui ai déjà dit, tu sais, s'il m'arrive quelque chose, la maison est payée, il nous reste 2 3 crédits à la con de quelques dizaines d'euros par mois, j'ai dit, c'est payé aussi. J'ai dit, elle touche mes prévoyances, j'ai dit, tu vas toucher tant d'argent, machin. Donc voilà, j'ai déjà dit, t'es à l'abri. Après, comme elle le dit tout le temps, elle dit, ouais, enfin bon, c'est bien beau avoir de l'argent, mais c'est toi que je veux, ce qui est normal. Et je le pense aussi. Mais quand une couille arrive, c'est bien d'être au courant quand même. Moi, mes obsèques sont payées aussi. J'ai une assurance et mes obsèques sont intégralement prises en charge en cas de décès et tout ça.
Voilà. Pareil, les trajets à l'hôpital, si demain je viens me flinguer en moto et que je suis dans le coma à Nancy ou je sais pas quoi, elle peut déclencher on a une assurance, elle la déclenche et tous ses frais kilométriques sont remboursés. Si elle doit prendre un hôtel là-bas, c'est remboursé. Voilà, c'est une assurance que je paye tous les mois pour tous les membres de la famille. Même si là, Malone, par exemple, il vient à avoir un accident à Strasbourg, qu'il est hospitalisé à Strasbourg, je déclenche l'assurance et tous nos frais pour aller le voir, etc., sont pris en charge. Bon, il y a un plafond, mais du coup, il y a quand même une bonne prise en charge et tout ça. Là-dessus, c'est vrai qu'au niveau assurance, moi j'ai quand même. On dit souvent, ouais, on paye trop d'assurance, on paye des assurances pour rien et tout, mais bon, regarde le Q7. Moi, j'ai vécu une partie de ma vie sans assurer ma bagnole parce que j'avais pas l'argent. Il m'arrivait une couille, je l'avais dans l'os. Là, le Q7, on m'est rentré dedans il y a quelques mois. J'ai rien payé de ma poche, j'ai payé aucune franchise, on me l'a réparé, merci, au revoir. Bah ouais. Alors là, du coup, quand j'ai vu la facture 5000 balles de réparation, j'ai vite calculé dans ma tête, je me dis, ouais, c'est 5 ans d'assurance, quoi. Ça va faire 5 ans que je paye l'assurance du Q. Ça fait plus de 5 ans, ça fait 6 ans que je paye l'assurance du Q7. Je me dis, bah, au moins, il y a eu 5000 € de réparation. C'est les 5000 € que j'ai mis en assurance. Donc finalement, c'est bien. Ça, le jour où il t'arrive une tuile, t'es bien content d'avoir ton assurance. Voilà, après, on souhaite pas qu'il nous arrive quelque chose. Mais moi, c'est vrai que là-dessus, c'est quelque chose qui me fait très peur. Et j'ai pas envie que Laura se retrouve dans la merde ou soit bloquée quelque part ou quoi que ce soit. Voilà. Nous, on a une blinde d'assurance. J'ai deux prévoyances. J'en ai une à deux banques différentes d'ailleurs, parce qu'il m'avait appelé, mon ancienne banque m'avait appelé il y a un an. Oui, voilà, c'était pour faire le point sur votre assurance. J'ai dit, quelle assurance? Elle me dit, bah, votre prévoyance. Ah bon? Je croyais que je l'avais résiliée. Elle me dit, non, non. Je dis, bah, je peux pas en avoir deux, parce que j'en ai une chez vous et une dans ma nouvelle banque. Elle dit, vous pouvez en avoir deux si vous voulez. Je dis, bah, c'est qui le bénéficiaire du coup? Elle dit, votre femme. Oui. Je dis, mais j'ai expliqué, je dis, j'ai divorcé, je me suis remarié. Bah, c'est votre femme que vous êtes remarié aujourd'hui. Je dis, ah bon, bah, nickel alors. Donc du coup ouais j'ai deux prévoyances. Mes obsèques sont payées par une assurance aussi. S'il arrive un accident, nos déplacements sont remboursés aussi. Donc voilà, les bagnoles sont toutes assurées au taquet, enfin sauf le partenaire qui est au tiers, mais le reste des voitures est au taquet. Mais si, j'ai un prélèvement tous les mois qui tombe, mais tu sais, le truc c'est que tous les 5 du mois, on a le crédit de la maison, l'assurance, on a l'assurance du Q7, l'assurance de la 3, l'assurance de la moto, l'assurance du partenaire, on a l'alarme, notre système d'alarme de la maison, on a l'assurance habitation, on paye 80 balles, on a l'assurance santé, la mutuelle, on paye 150 balles par mois, j'ai la prévoyance du coup de notre banque actuelle, la prévoyance de l'autre banque du coup, mais c'est pas un gros montant, c'est une quinzaine d'euros, tu vois. Mais du coup, je le voyais pas passer et je me suis pas rendu compte. Du coup, ouais, non, on est blinde. Et puis Laura aussi, de son côté, elle a une prévoyance en cas de décès et tout. Et de toute façon, vu qu'on est mariés, si l'un ou l'autre décède, la maison est intégralement remboursée par l'assurance. De toute façon, la maison, les crédits et tout, tout est remboursé par l'assurance. Ciao, bonsoir. En plus, il y a la prévoyance aussi derrière. Et Laura, elle a pas besoin de contracter ce que j'ai contracté parce que ça englobe toute la famille. Donc le seul truc, c'est la prévoyance. Et elle en a une aussi. Et je crois qu'elle est un peu inférieure à la mienne, mais elle a une prévoyance aussi tous les mois qui lui est prélevée, quoi. Ma mère, mon beau-père et ma belle-mère ont aussi des prévoyances et leurs obsèques sont payées. Bah oui. Non, je pense qu'il faut faire gaffe. Mais là, quand j'ai eu rendez-vous avec la banque, là, en début d'année, elle m'a dit, ah oui, mais ah, vous savez qu'à partir de 70 ans, la prévoyance, vous pourrez... parce qu'elle me parlait d'assurance vie. Et je lui ai dit, oui, oui. Je lui ai dit, bah déjà, pour faire une assurance vie, il me faudrait du cash. Et après, je lui dis, moi, la prévoyance, ça me va très bien. Elle me dit, oui, mais ça augmente tous les ans en fonction de l'âge. Je dis, oui, bah, je suis au courant. Et elle m'a dit, mais à partir de 65 ou 70 ans, vous pourrez plus en bénéficier. Je dis, vous savez, d'ici là, on verra bien. On verra. Et je crois que les obsèques, moi, c'est plafonné à 10 000 €. C'est assurance obsèques jusqu'à 10 000 €, il me semble. Pareil, il y a la validité, machin et tout. La moto, si demain je me fracasse en moto, j'ai 1 000 € d'équipement remboursé. Donc ils me remboursent mon équipement, ma veste, mon jean, mes godasses, machin et tout. Parce que j'ai les factures, etc. Donc j'ai tout mon équipement qui est remboursé. Même si c'est pas de ma faute, hein, mon équipement est remboursé. Ils me font un virement, je peux racheter un pantalon, un manteau et tout. Ma moto, elle est dépannée sur plateau à 0 km. Donc la dépanneuse vient chercher la moto, la fout sur plateau. Et ils me ramènent chez moi. Ils me prennent un taxi ou ils me ramènent chez moi. Pour la ramener au garage si elle est réparée et j'ai remboursement à valeur d'achat sur facture. Donc j'ai la facture d'achat vu que je l'ai acheté à un garage et du coup bah je leur montre la facture d'achat, je l'ai payé 4000 balles quasiment et du coup je leur montre la facture, ils me font un virement du coup de la valeur d'achat de la moto. Parce qu'une moto ça décote très peu donc ils sont pas cons, ils savent très bien qu'une moto ça décote pas beaucoup.
Donc voilà, je suis blindé à ce niveau-là. Le Q7, je suis blindé aussi. Enfin, je suis hyper prévoyant. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fait très peur, moi. Alors oui, on paye, on paye, on paye, mais bon, après on est content, quoi. Enfin, moi, si je meurs, je serais plus là pour être content, mais bon. Je veux dire, voilà. Quoi qu'il arrive, au moins, tu sais que tu laisses pas quelqu'un dans la merde, quoi. T'as toujours pas les résultats, là. Toujours pas les résultats, là.